Bonjour chers motonautes, voici une nouvelle Smart vidéo en direct d'un essai Honda. C'est une nouveauté 2021, c'est la CB1000R. Pour 2021, le look évolue légèrement. On le voit ici au niveau de l'optique avant avec une LED en forme de goutte d'eau ou de fer à cheval, ça peut porter chance. Et puis des écopes de réservoir, des caches d'injection qui sont un peu plus compactes. Mais le look reste tout de même le même, avec une finition exemplaire, de très belles pièces. Et c'est encore plus vrai dans cette version Black Edition qui vient de sortir dans les concessions Honda, qui est vraiment toute noire, on le voit même au niveau des tubes de fourche, avec leur finition noire, donc très sombre. Ça donne un ensemble très hooligan, très bad boy on va dire, et qui sied plutôt bien à cette moto, à ce Maxi Roadster. Au niveau du moteur, il y a eu des évolutions minimes afin de passer la norme Euro 5 avec une injection reparamétrée et puis une chambre là ici collectrice un peu plus sophistiquée avec un changement de sonde. Mais les valeurs sont les mêmes, 145 chevaux, 104 Nm. On s'aperçoit donc que Honda ne pousse pas à la performance trop élevée et puis cherche une autre voie par rapport à des concurrents qui désormais tutoient les 220 chevaux. En termes de poids également, la CB1000R se différencie un tout petit peu, elle se distingue parce qu'elle pèse 213 kg, 214 avec cette version Black Edition qui dispose de capot ici au niveau du phare, un capot de selle également. Donc 214 kg, c'est plutôt dans le haut de la fourchette des Maxi Roadster, mais à la conduite, eh ben, on va pas s'en plaindre. C'est une très bonne moto même. La fourche inversée Showa dispose donc d'un mécanisme séparé entre le ressort et l'hydraulique. Ça donne une moto très joueuse. Elle est bien arrivée sur sa roue avant, sauf quand on titille le 4 cylindres, puisque l'arrivée de la puissance est quand même assez exponentielle, c'est-à-dire que vers 6-7 000 tours minute, on sent que le bloc Honda commence à avoir un peu la rage, et en première, il faut s'attendre à faire quelques petits wheelings. Alors le traction control, lui, gère parfaitement le grip, mais attention aux envolées donc sur les premiers rapports. En termes de confort, eh ben, c'est pas si mal que ça, hein, puisque l'avant gomme les défauts, on va dire, de la route. Les doudanes en ville sont plutôt bien gommés. Il n'y a guère que l'amortisseur arrière, puisqu'il n'a pas changé depuis 2018, qui eh ben, finit par montrer des signes de faiblesse quand on attaque avec cette moto. Le frein avant, on le voit ici, c'est une paire d'étriers Tokiko. Là pour le coup, c'est excellent. Le frein arrière est un petit peu plus timide, mais pour ce genre de moto qui est faite pour arsouiller, on va dire, sur route, le frein avant fait un excellent travail. Petite nouveauté, mais très jolie pour 2021, ce sont les jantes qui sont désormais des jantes à 7 bâtons triplés. On le voit sur cette version Black Edition, tout a été usiné. C'est vraiment très réussi de ce point de vue-là. Ça lui donne un petit look un petit peu plus rétro, on va dire. Ça singe un petit peu les rayons. Et puis la grosse nouveauté sur ce modèle, c'est l'écran. On va regarder ça ensemble. L'écran noir et blanc cède sa place à un écran couleur. Il faut bien vivre avec son temps, mon bon monsieur. On voit ici les commandes au guidon qui sont plutôt bien pensées, qui sont peut-être pas super esthétiques, mais qui sont très préhensibles avec des gros gants. En ce moment, il fait encore un peu froid, donc très bien vu de la part de Honda. Allez, on se penche sur l'écran. On le voit ici, les modes moteurs qui sont à sélectionner. Donc on a du sportif, on a du standard, on a un mode pluie et on a le mode user qui permet de venir sélectionner et faire à sa main la moto en termes de puissance moteur, en termes de frein moteur
Et puis en termes de traction control, on peut en mettre un petit peu, moyennement, beaucoup. Et on peut même le supprimer pour ceux qui veulent faire quelques petites cascades. Ensuite, on voit en dessous, dans la partie inférieure, pas mal d'informations, notamment des consommations moyennes, des consommations instantanées, des trips kilométriques bien sûr. Et puis là, en période de confinement, ça peut être intéressant, la tension de la batterie, pour savoir si la moto va démarrer ou pas. Ce qu'il y a aussi d'intéressant sur ce type d'affichage maintenant, c'est qu'on peut changer de moto entre guillemets avec des fonds d'écran qui peuvent varier. Nous chez Motonet, on aime bien le modèle métallisé qui rappelle les pièces en aluminium brossé de la moto. Voilà. Alors pour le coup, Honda a été un peu loin dans le projet Black Edition parce qu'ils ont même noirci ces pièces là. Et nous, chez nous, on trouve ça un peu dommage. On trouve qu'un peu d'alu aurait été bien associé avec les fonderies, on voit qu'ils sont usinés, les platines en alu. Et puis, on voit devant, pour les amateurs de belles pièces, sous le nez, on a un joli petit pontet usiné également. Dernière nouveauté qui s'adresse un peu plus aux geeks, cette fois, c'est l'intégration de série de la commande vocale, puisqu'il est possible d'appairer son téléphone via Bluetooth. On note aussi le système de warning automatique en cas de grosse décélération, et puis le retour automatique des clignots. Une fois le virage pris, la moto retire le clignot toute seule, ça peut être pratique. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette nouvelle moto qui est d'ores et déjà disponible en concession dans cette version Black Edition à 14 499 €. La version standard, avec des coloris un peu plus gais on va dire, débarque au mois de mai au prix de 13 099 €. C'est un bel effort de la part de Honda puisque le modèle précédent était 500 € plus cher. Mais chez Motonet, on se souvient aussi que les derniers modèles 2020 étaient partis légèrement bradés, 2000 € de moins. Donc il fallait pour Honda replacer cette moto vis-à-vis de la concurrence qui est acharnée. Voilà, on vous souhaite une bonne lecture de notre essai à venir sur Motonet. A plus et bonne route!